Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, je suis super fière de moi. C'est le printemps et j'ai pu aller ramasser des petites fraises dans mon jardin et 3 radis. Et j'en suis à 7 fruits et légumes par jour. Alors, on est content ? D'ailleurs, d'où est-ce que ça vient cette préconisation de 5 fruits et légumes par jour ? Alors moi, je suis ravie pour toi parce qu'elles doivent être merveilleuses, les petites fraises de ton jardin et puis les petits radis aussi. La recommandation de 5 fruits et légumes par jour, en fait, elle fait partie des recommandations du PNNS, le Plan National Nutrition Santé. C'est la politique nutritionnelle qui est promue en France depuis quelques années, dans la mesure où la nutrition, c'est aujourd'hui clairement établi comme un facteur de protection ou de risque pour les pathologies, notamment pour les pathologies qui sont les plus répandues en France, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, l'ostéoporose ou le diabète de type 2. Donc il y a cette politique avec ces messages type manger 5 fruits et légumes par jour, cette recommandation, qui sont diffusées pour aider à lutter contre les facteurs alimentaires qui pourraient nuire à notre santé et favoriser la survenue de ces maladies-là notamment. Donc, on est d'accord avec mes fraises et mes radis, je suis tranquille, pas de maladie en vue. Alors, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, en fait, on veut dire 5 portions de fruits et légumes par jour. Une portion, c'est 150 grammes J'imagine en c'est poids. beaucoup de fraises, non ? Ça fait plus que 5 en tout cas. Voilà. Ça fait une petite barquette si tu veux. Donc là, il faudrait que ton jardin il donne un peu plus. Il va falloir remettre des fraisiers. Donc une portion c'est 150 grammes. Pourquoi on va partir sur une portion ? Alors déjà, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente aussi une pomme, ça représente aussi une poire. Pourquoi ? Parce que dans une portion, il faut qu'il y ait suffisamment de substances, de ces nutriments protecteurs. Ce sont les minéraux, les vitamines qu'on va trouver dans les fruits et légumes, et ce sont les fibres qui vont être précieuses pour la santé de notre intestin. Très bien. Donc, j'ai quand même 5 portions, c'est pas rien. Une pomme, plus une poire, plus 2 carottes, plus ma barquette de fraises. Plus encore les radis, ça fera 5. Plus les radis. Bon, je suis pas loin. Le truc qui me chiffonne, c'est que de souvenir, quand j'étais un peu plus jeune, on était à 10 fruits et légumes par jour. Et oui, moi aussi je m'en souviens de ce message. Et j'ai fait des recherches et en l'an 2000, en fait, il y avait un message, une campagne qui avait été lancée par l'Interfel, l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais, qui disait manger 10 fruits et légumes par jour. Et c'était une campagne au départ qui avait pour vocation non pas de promouvoir la santé ou d'être une politique prévention pour la santé, mais de promouvoir la consommation des fruits et légumes par rapport aux producteurs de fruits et légumes. T'as un lobby des fruits et légumes comme t'as le lobby du sucre ? Oui, il y a des lobbies entre guillemets, effectivement. Et les producteurs, l'agroalimentaire va souvent réutiliser des études scientifiques d'impact sur la santé des consommateurs pour promouvoir la vente de leurs produits. Alors aujourd'hui, on a de la chance pour ce qui est des fruits et légumes. Il n'y a pas a priori de problème à les surconsommer. Voilà, il n'y a pas d'effet néfaste. Mais sur d'autres produits, ça pourrait être moins intéressant. Pourquoi le programme de prévention il n'est pas resté sur ces 10 fruits et légumes par jour ? Pourquoi on est redescendu à 5 ? Alors déjà parce que dans les études qui ont été menées pour déterminer, il y a des études qui ont été faites pour montrer que les personnes qui consomment tant de portions de fruits et légumes par jour ont tel pourcentage de probabilité de moins de développer ces pathologies. Et donc, les études elles ont montré que c'est entre un certain nombre de portions, entre 3 et 4 ou entre 7 et 8 par exemple, que l'effet protecteur a été démontré. Donc, on n'a pas un chiffre précis au final. Pour une politique de prévention, on va choisir un chiffre qui soit parlant. On va chercher un chiffre qui soit rigoureux par rapport aux études scientifiques aussi. On ne va pas dire 3 alors qu'on s'est aperçu que c'est à partir de 4 par exemple qu'il y avait un effet. Et puis on va aussi choisir un chiffre qui soit motivant. Si on s'est aperçu selon certaines études que c'est à partir de 8 qu'il y a un effet protecteur et à partir d'autres que c'est à partir de 3, on va peut-être aller chercher dans la moyenne. Et puis on va s'assurer aussi que ce soit quelque chose qui soit atteignable. Moi, je me souviens à l'époque, 10 fruits et légumes par jour, c'était inatteignable pour moi.
Ça me semblait tellement inatteignable d'ailleurs que j'étais complètement démotivée même à l'idée de chercher à atteindre ça. Imagine, j'arrive à manger deux fruits et légumes en une journée, c'est tellement loin de l'objectif que ça démotive complètement. Donc on va chercher à faire en sorte que 5, ce soit un objectif qui soit pas trop difficile à atteindre. En même temps, si on l'atteint pas tout à fait, on n'est pas non plus complètement loin. Si j'ai réussi à manger 3 portions de fruits et légumes dans la journée, j'en suis pas si loin que ça. Et du coup, c'est plus motivant. Et alors là, on parle de fruits et de légumes. Est-ce que si j'ai ma conserve de petits pois carottes plus ma brique de jus de fruits du matin, je m'approche de l'objectif ? Alors, on s'en approche, mais c'est vrai qu'il y a des produits qui sont plus ou moins efficaces que d'autres. La recommandation, si je dis pas de bêtises, elle prône la consommation de fruits et légumes frais avant toute chose. Voilà, c'est vrai que dans les fruits et légumes frais, c'est là qu'on va avoir le maximum de nutriments efficaces, les vitamines, les minéraux, et puis qu'on va retrouver des fibres. Dans la brique de jus de fruits stérilisé, on n'a plus de fibres, par exemple, donc ça va pas avoir le même impact du tout sur les effets protecteurs. D'ailleurs, aujourd'hui, et à juste titre, contrairement à avant, le jus de fruits, c'est plus considéré comme une portion de fruits, c'est considéré comme un produit sucré. Et effectivement, le jus de fruits dans l'organisme, il agit plutôt comme un produit sucré que comme un fruit protecteur, etc. Donc non, tous les aliments sont pas à la même enseigne. Après, on va pas non plus chercher à faire que dans l'idéal, parce que la vie, elle est pas idéale, et il y a des choses qui sont dans l'entre-deux, ou qui penchent des fois un petit peu moins du côté de l'idéal, et des fois un petit peu plus, et on trouve un équilibre dans tout ça. Donc oui, les fruits et légumes frais, a priori, c'est ce qu'il y a de mieux, à condition qu'ils aient pas séjourné pendant des lustres dans un frigo. Les fruits et légumes surgelés, c'est pas mal non plus. Les vitamines sont plutôt bien conservées, à condition que ça ait pas séjourné pendant des années non plus dans le congélateur, là où on les a oubliés. Les conserves, c'est un peu moins intéressant parce que tu vois, par exemple, quand les haricots verts en conserve sont tout vert jaune, sont tout mous, etc., les fibres ont été détruites, les vitamines ont été détruites en partie, les minéraux, ils se sont barrés dans le jus de cuisson de la conserve, donc c'est un peu moins intéressant. Maintenant, peut-être qu'il vaut mieux ça que rien. Donc voilà, on est toujours dans la quête d'équilibre et de trouver de faire au mieux, en fait. Voilà, faisons de notre mieux. Ok, moi je vais aller chercher des haricots en plus de mes radis et de mes fraises pour m'approcher de l'objectif ultime. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.